L'actualité internationale maintenant, les cheminots britanniques en grève depuis hier. De mémoire de British, ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas vu mouvement d'une telle ampleur. Les négociations entamées hier se poursuivent aujourd'hui. Et en attendant, des milliers d'usagers subissent retards et annulations de trains. Le reportage de la correspondante d'Europe 1 au Royaume-Uni, Laura Calmus. La gare de Waterloo à Londres en partie désertée et l'atmosphère différente des autres jours et de la cohue des heures de pointe. Des milliers de Britanniques ont renoncé au train car hier, une ligne sur 2 était fermée et 4 trains sur 5 supprimés. Mais James n'avait pas d'autre choix que de se rendre au travail et dès le matin, il se sentait bien découragé. C'est l'horreur, vraiment l'horreur. Normalement, mon trajet dure environ 30 minutes et là j'ai mis 1h15. J'ai des choses à faire, j'ai des réunions auxquelles je dois me rendre et la grève ne rend vraiment service à personne. Plus de 40 000 salariés des chemins de fer sont en grève. Ils demandent l'arrêt des suppressions de postes et une hausse des salaires. Une grève jugée inutile par Boris Johnson, alors que 37% des Britanniques soutiennent les cheminots, comme Tracy, coincée elle aussi à la gare. C'est une bonne chose qu'ils fassent grève, parce qu'avec tout ce qui augmente et les gens qui ne sont pas assez payés, je comprends. Si aucun accord n'est trouvé, la grève sera reconduite demain et samedi, rendant notamment très difficile l'accès à Glastonbury, l'un des plus gros festivals de musique du pays. La correspondance à Londres de Laura Calmus.